Bon allez, c'est parti, on va commencer. Du coup, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être venus. Ce que je vais faire, c'est que je vous on va faire défiler le règlement du Beaujolais. Le but, c'est pas de relire l'intégralité des pages, mais c'est juste de faire un petit focus sur les points importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, directement. Quentin, se fera un plaisir de répondre dans le chat. Il va surveiller le chat, Quentin, et il m'interrompra, si jamais, il y a une question qui doit être posée pour qu'on se voilà. Et puis, on commencera aussi tout d'abord par Franck, qui va streamer la vidéo pour pouvoir la diffuser ensuite à tous ceux qui n'auront pas pu être là. Et Franck, il va nous parler un petit peu de la brocante Infinity, du fameux Krug, qu'on va faire, puisque bah, c'est un peu le moment pour s'acheter, se vendre, se donner des figurines. Et puis ensuite, je vous ferai une présentation aussi, après la revue du règlement, du logiciel d'appariement que nous a fait Stufist. Donc, ce logiciel, il est bien parce que ça va permettre de rentrer tous les scores directement, dans l'outil, en fait. Et ça devrait mouliner tout seul pour, créer les rondes, entre les appariements. Et en toute fin, ce qu'on fera, donc, ça terminera à 21h57, on fera le tirage des classifiés. Donc ça va aller un petit peu vite, hein. Mais en même temps, il y avait, à peu près 50, il y a à peu près 50 personnes qui étaient déjà là l'année dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Heu, on y répondra et on prendra le temps. Alors du coup, je vais partager mon écran pour qu'on puisse, Alors juste un petit détail, relire ensemble le règlement. je Ouais. streame pas la vidéo, j'enregistre pour faire une rediff. Tu stream oui, pardon. Ouais, c'est OK, abus de langage. Très bien. Donc, le Beaujolais, donc ça aura lieu ce week-end. J'espère que tout le monde est prêt, que vous n'êtes pas tous, trop fatigués. Alors ce qui va être un petit peu pénible, c'est que je vais devoir, toujours switch avec Meet pour accepter les gens. Voilà. Et le Beaujolais, il se situe, à la MFR La Petite Gontière à Anse, d'accord? Donc c'est marqué à la fois sur la fiche, l'adresse que vous pourrez, renseigner, mais renseignez bien cette adresse-là que vous voyez, 175 route des Crêtes à Anse. Vous verrez le GPS vous fera peut-être arriver par, derrière le bâtiment, donc il faudra un petit peu contourner. Si vous arrivez par derrière, c'est simple, hein, vous continuez tout droit et puis après ce sera à gauche, puis plus tard à gauche. Normalement, vous devriez, enfin, je pense que vous arriverez tous à vous en sortir. Heu, de toute façon, moi, j'enverrai, vendredi mon numéro de téléphone, par mail à, tous les capitaines d'équipe. Comme ça, s'il y a un doute, hésitez pas à m'appeler, on pourra vous répondre. Les lieux seront disponibles pour tout le monde à partir de 18h. Sachez que nous, on sera à 16h30 avec Quentin directement déjà sur place pour faire, l'état des lieux. Mais l'état des lieux, il est un petit peu long, et puis j'ai encore quelques éléments aussi à voir avec l'hôte. Donc, voilà, c'est 18h, c'est plus confortable pour nous. Maintenant, si vous arrivez à 17h30, bah, globalement, on vous accueillera quand même, hein. Heu, il y aura pas de problème. Après, vous ferez bien comme vous pouvez. Donc voilà un petit peu pour l'arrivée. Ensuite, sachez que sur place, vous serez logés dans des chambres. Ces chambres, elles sont de 4 à 6 couchages généralement, donc vous vous répartirez un petit peu comme vous voulez. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les chambres, il y a des douches, il y a aussi des toilettes. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut que vous emmeniez, moi je vous conseille d'emmener quand même un coussin, pour mieux dormir et un duvet ou une couverture, parce qu'il y aura, globalement que le matelas là-bas, hein, en réalité, donc pour être à votre aise. Le planning, bah, ça, vous l'avez déjà directement, donc on commencera à 10h la première ronde le samedi matin et on pourra installer, les tables entre le samedi matin et le vendredi soir. Le petit point, c'est que là où ça se passe, c'est une maison familiale, donc en fait, c'est un internat, et dans cet internat, il y aura des réunions parents-prof le vendredi soir qui se termineront à 19h. Donc on ne pourra commencer à monter les tables qu'à partir de 19h, le vendredi soir. Mais bon, globalement, je crois que le repas est prévu à 21h avec le cuisinier ou à 20h30, donc ça nous laissera quand même le temps de pouvoir les installer le vendredi soir pour ceux qui veulent être libres le samedi matin. Donc je rappelle que tous les repas sont compris dans la participation. Tous les repas sont cuisinés seront déjà, cuisinés. En fait, le cuisinier va les réchauffer sur place. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir manger, en fait, finalement assez rapidement.
Pour les petits déjeuners, pareil, pas besoin d'emmener, j'ai fait les courses aujourd'hui, il y aura, de quoi se restaurer, au petit déjeuner et les cafés, jus d'orange et thé, en tout cas des matins, sont aussi inclus dans le PAF, donc ils sont mis à disposition. Il y aura ces éléments-là. Après, sachez que la buvette qui sera tenue cette année par des étudiants de la MFR, ne prendra pas d'espèces, ils ne prendront que des cartes bancaires avec une TPE. Donc c'est plutôt confortable, mais en tout cas, ils prendront pas d'espèces, ils ont pas de caisse. Eux, ils vont pouvoir proposer, tout, du café et du thé, bien sûr, mais aussi, toutes les boissons alcoolisées, des softs et aussi des snacks. Donc, ils seront là dès vendredi soir et ils nous accompagneront, jusqu'à la fin du week-end. Je leur ai juste dit que, le dimanche après-midi globalement, s'ils voulaient, ils pouvaient partir parce que c'est quand même des étudiants, ils ont eu leur semaine dans les pattes et puis, donc voilà, en tout cas, je pense que le dimanche après-midi, globalement, il y a plus personne qui consomme donc heu, donc voilà, je les ai autorisés à pouvoir partir. Emmenez bien aussi vos serviettes de bain d'ailleurs, pour la douche puisque, il y en aura pas sur place. Donc on sera, 90 cette année. On sera 90 cette année et sachez que les rondes seront de 3 heures. Donc la cloque est possible, vous pouvez, la proposer, mais si vous voulez, en gros l'imposer à votre adversaire, il faudra que vous soyez muni d'un système de cloque, d'accord? Bon, globalement en 3 heures de temps, même, si vous êtes un joueur un petit peu casual, globalement vous aurez largement le temps de pouvoir faire vos parties. Prenez bien en compte quand même que dans ces 3 heures, il y a la phase d'appariement. Donc la phase d'appariement, on va en dire j'en redis un mot, très rapidement. Comment ça se passe? Vous êtes 3. Vous allez désigner, parmi vos joueurs, un champion, d'accord? Donc les 2 équipes désignent un champion. Ce champion-là va pouvoir choisir un des 2 joueurs de l'équipe adverse qui n'est pas lui-même champion et lui dire: «Je t'affronte sur cette table» et l'autre champion, pourra désigner un des 2 autres joueurs qui n'est pas champion et dire: «Je t'affronte sur cette table». Les 2 derniers joueurs le dernier joueur des 2 équipes qui n'auront pas été choisis ou été désignés champions s'affronteront sur la table restante. Voilà, c'est globalement comme ça que ça va se passer. C'est un appareillement un petit peu différent de l'année dernière, mais on fait des tests pour voir, voilà, comment ça peut fonctionner et puis, ce sera intéressant d'avoir, vos retours un petit peu sur le sujet. Ensuite, en termes de classement, c'est un week-end jeu, hein. Il y a pas que le tournoi qui compte, donc il y aura un classement sur la base des résultats des parties, des performances, on va dire, de jeu. Il y aura un classement qu'on appelle parade, sur la base finalement de vos qualités de peintre. Donc en fait, comment ça va se passer la parade? C'est, le samedi soir, on propose à tous les joueurs de poser sur une table les compositions de leurs armées de toute leur équipe. Vous choisissez une table, vous avez vos 2 listes, vous avez toutes les figurines qui composent vos 2 listes et les 3 joueurs de la même équipe vont poser sur cette table toutes leurs figurines. Et là ensuite, jusqu'au dimanche matin, les gens pourront circuler et poser des marqueurs en fait des points. Il y en a de 2 types, il y a les marqueurs coup de cœur et les marqueurs cœur, enfin coup de foudre et cœur. Chaque joueur aura chaque participant aura un marqueur coup de foudre et 2 marqueurs cœur. Donc le coup de foudre vaut plus de points que les marqueurs cœur et vous pourrez les allouer à votre convenance, sur les armées, que vous préférez. Ceux qui auront recueilli le plus de points seront les gagnants de la parade. Le gentleman, c'est un autre classement. Donc celui-là, ça vise en fait à récompenser, le la capacité à offrir un bon moment, un moment de plaisir, à l'adversaire, à l'adversaire que vous êtes vis-à-vis de votre propre adversaire. Donc en fait, à la fin du week-end, quand vous aurez terminé la 5e ronde, vous pourrez remettre votre badge porte-nom parce que tous, les participants auront un petit badge avec son nom, pour que vous puissiez vous identifier, vous repérer, sans avoir systématiquement à vous demander vos prénoms. Et ben, vous remettrez le badge au joueur de votre choix, pour les critères de votre choix. Et ces badges-là, les capitaines de chaque équipe rassembleront tous les badges qu'ils ont reçus pour leur équipe et viendront nous les remettre. Et on comptabilisera en fait votre score de gentleman. Et enfin, en dernier classement, c'est le grand cru. Ben, c'est l'équipe qui a cumulé le plus de points dans ces 3 éléments-là, et qui sera nécessairement une équipe différente que, ceux qui ont gagné le tournoi, ceux qui ont gagné la parade et ceux qui ont gagné le gentleman.
Donc voilà, le Grand Cru, nous, c'est, pour nous, ce sont vraiment nos vainqueurs, en fait, finalement, de ce week-end-là, puisqu'ils ils auront été, forcément, ils auront mis le plus de points dans les différents classements. Sur les porte-noms, petite vigilance un petit peu particulière, tout le monde sera sur du fond blanc, sauf l'équipe orga. Donc c'est-à-dire que, moi, mon nom, il sera, le fond, par exemple, sera jaune parce que je suis équipe orga sans rôle particulier. Ceux qui ont un fond rouge seront les arbitres. Ceux qui ont un fond bleu seront, les personnes qui, parlent suffisamment bien anglais pour pouvoir vous aider dans la traduction ou dans l'interprétation avec des joueurs qui ne sont que anglophones. Parce que cette année, on va accueillir des équipes de Lettonie, d'Estonie, de Pologne, peut-être un Hollandais de mémoire, des Suisses qui ne sont pas francophones aussi, je crois. Bref, on aura quand même, une quinzaine, de personnes qui ne parleront pas français. Donc non seulement vous aurez une aide de jeu de traduction des termes les plus utilisés dans le jeu, français-anglais pour vous aider par rapport à ça. Mais vous aurez aussi quelques personnes qui seront identifiées comme parlant bien anglais. Et si certains ne se sont pas déjà signalés auprès de moi, pour me partager ce talent-là, et n'hésitez pas, comme ça je vous mettrai aussi, référent, langue. Voilà, tout simplement. Ensuite, Il y a des questions que tu veux attendre la fin pour répondre ou sur les points que tu as évoqués déjà? allez, s'il y a des questions, on peut y aller. Il y en a qui demandent, comment on sait lequel qui parle en premier lors de l'appariement, pendant Session champion? Donc, il y avait quelque chose, un rapport je crois avec le pierre feuille papier ciseaux, et cetera. Il y avait un C'est ça. Ouais, OK. Ouais. Et moi j'avais Alors une oui, c'est un Shifumi, qui est fait au début, ouais. pour pouvoir décider de lequel effectivement il va. Oui. Et moi j'avais une question, c'est tu disais on alloue des cœurs et des, coups de foudre, on alloue à une armée ou à une équipe? On l'alloue à l'armée. OK, Pardon, on alloue en fait qu'à l'armée, les coups de cœur et les coups de foudre et après par contre c'est le total cumulé par l'équipe qui sera, compté pour la parade. très bien, c'est noté. Donc voilà, le point 9 du règlement, précise un petit peu, justement le champion non champion. J'ai mis pile ou face dans le règlement, mais ça peut être, voilà, vous faites bien comme vous voulez, un Shifumi ou vous lancez une pièce, à vous de choisir. OK. Pour les gens qui parlent anglais, présentez-vous le jour J pour dire moi je suis OP à parler, à faire la traduction ou autre quoi. Voilà, soit le jour J, soit vous me MP directement, comme ça je vous mets un fond bleu sur le porte-nom, mais je vais les imprimer, de toute façon demain, donc oui, oui, même le jour J, hein, il y a pas de problème avec un petit marqueur, je vous mettrai un point bleu, on comprendra, ça se sera rappelé. Donc il y avait d'autres questions ou on peut, continuer? Non, pas d'autres questions. OK. Au niveau, des scorings sur, de chaque ronde, il y a plusieurs types de points qui vont compter. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de renseigner dans l'outil les points d'objectif que vous avez mis du scénario et vos points de survivants. Donc, les points de survivants, c'est voilà, toutes les figurines qui n'auront pas été détruites au cours de la partie, vous les renseignez. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. En fonction des points d'objectif, le système va être en capacité de définir combien de victoires vous aurez eu dans votre équipe et ils vous donneront des points de tour le système vous donnera lui-même les points de tournoi. Les points de tournoi, ils sont expliqués, en page, 7 du règlement, si vous voulez un peu de précision par rapport à ça, mais c'est le système qui va le calculer. Et le système vous dira d'ailleurs, si vous, remportez une victoire majeure d'équipe ou une victoire d'équipe simple ou une égalité, ce genre de choses, dès que vous aurez renseigné, les éléments. D'accord? Donc, si jamais vous faites une fausse saisie, vous pourrez, venir, voir Stufist, directement. C'est lui qui pourra éventuellement corriger le système. Mais comme on a quand même 30 équipes, soyez un petit peu vigilants sur ce que vous renseignez et pour éviter d'avoir des erreurs, on aura tout de même cette année, enfin pas des erreurs, mais pour éviter le bug qui pourrait nous mettre un petit peu dans la sauce, on aura quand même encore cette année des fiches papier de scoring, qu'on vous demandera aussi de renseigner. Donc vous renseignerez d'abord votre fiche papier pour être d'accord entre capitaines avant de saisir pour les capitaines, les informations dans le logiciel. D'accord? N faut Ça pas qu'ils permettra, hésitent ouais. faut pas qu'ils hésitent à aller voir Denis. A priori, il aime bien remplir les papiers. Donc Voilà. n'hésitez pas à aller le voir.
Voilà, Denis Deheny, hésitez pas, c'est effectivement un pro de ça et il aime bien ça, donc il pourra vous aider. Voilà, donc après grand cru, classement, on s'en fout, le PAF, vous connaissez. Cette adresse mail-là, elle est importante, hein, c'est celle, beaujolais.infinity@gmail, c'est celle avec laquelle je corresponds avec les capitaines. Mais globalement, tous, vous pouvez passer par là aussi pour me poser des questions, si vous n'êtes pas sur Discord. Les inscriptions solo, on s'en fout. Les listes, je vous remercie à tous parce que vous avez tous, à l'exception d'une équipe, mais qui s'est trompée, envoyé dans les temps, la chose, c'est-à-dire dimanche. Donc, franchement, je vous félicite pour votre réactivité et globalement, tous les participants, vous êtes extra parce que on a eu très, très peu de désistements. On a, 1 seul désistement, potentiellement un deuxième avec un malade, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, top de pouvoir compter sur votre, réactivité, assiduité, fidélité et voilà. Sans ça, franchement, on aurait déjà baissé les bras avec l'équipe Orient. Règle spéciale importante, la mise en commun des objectifs classifiés. Donc, on a toujours des objectifs classifiés dans la plupart des scénarios, à l'exception de 2, Neural Net et Unmasking. Heu, Sachez qu'on a une règle dérogatoire pour le tournoi pour encourager le jeu équipe. Quand on tire un objectif classifié dans le jeu, vous tirez 2 cartes et vous n'en piochez qu'une des 2. Et si vous avez un deuxième objectif classifié dans le scénario, vous devez repiocher 2 cartes et n'en piocher qu'une des 2. Vous ne pouvez pas sélectionner les 2 cartes que vous avez tirées au premier tirage. Nous, on fait fi de cette règle, c'est-à-dire que si les 2 cartes classifiées que vous avez tirées intéressent votre équipe, vous pouvez conserver les 2. L'autre point, c'est que, admettons qu'on est sur une ronde où on joue avec 2 objectifs classifiés. Vous êtes 3 joueurs. Ça veut dire qu'il y aura au total 6 objectifs classifiés à réaliser. Vous allez, pour toute l'équipe, vous partager un et un seul deck d'objectifs classifiés. C'est vous qui attribuerez les objectifs classifiés à votre guise. C'est-à-dire que vous piochez 2 cartes, vous pouvez n'en conserver qu'une ou conserver les 2 et vous les attribuez entre les joueurs de votre équipe. Dès que vous en avez attribué 6, c'est bon, vous pouvez commencer votre partie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu spécifique. Hem Il y aura juste une exception ce sera sur, highly classified, mais on en parlera plus tard. Pour ce qui est des, règles spéciales qui vont s'appliquer aux tables et qui ont aussi pour but, d'encourager le jeu équipe par le list building, on aura toujours une table qui sera normale et qui comportera pas de règles spécifiques. Donc ça, ce sera la table A de chaque travée. Sur la table B de chaque travée, on aura la règle spéciale nocturne. Ça coupe les lignes de vue et les portées, en les limitant à 60 centimètres. On dit ligne de vue et portée pour éviter les tirs spéculatifs ou les missiles guidés à plus de 60 centimètres qui feraient fi de la ligne de vue. D'accord? C'est pour ça qu'on a ajouté cette règle. L'autre point, c'est que si vous intentez une action comme il n'y a pas de prémesure et qu'au moment de la résolution de cette action, vous voyez que vous êtes à plus de 60 centimètres, la compétence utilisée, que ce soit le joueur actif ou celui qui est en réactif, est purement annulée. C'est-à-dire qu'elle est consommée, vous ne pouvez pas revenir dessus, mais elle n'emportera aucun effet de jeu. Donc, c'est-à-dire que vous ne déclencherez pas, par exemple, de mine ou ce genre de choses, ou d'actions en zone de contrôle. Vous êtes une troupe silencieuse, vous passez dans une zone potentiellement de hacking. Votre deuxième action, c'est un tir. Manque de bol, votre cible est à plus de 60 centimètres. Et ben, vous n'allez pas générer une aura dans la zone de hacking parce que vous restez silencieux. D'accord? Sauf troupe sixième sens, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et la dernière table, donc la table C de chaque travée, c'est la table Airborne. Ça vous permettra tout simplement d'utiliser un command token pour relancer un jet de saut de combat raté. Voilà. Donc c'est cumulatif bien sûr avec les bonus qui peuvent être donnés par les drones Evo. Les scénarios, ils seront dans le sens suivant. NeuralNet, qui est un scénario maison, apprécié de l'international. Highly Classified, Frontline, Unmasking et Supply. Donc après, vous avez un petit descriptif du scénario maison. Pour tous les autres, qui n'ont pas de règles spéciales, il faudra se référer au document de l'ITS 15. Les objectifs classifiés sur Highly Classified seront tirés ce soir, quand on aura en fin de live directement. Et puis, chose importante qu'on a ajoutée, pour cette ronde, on aura des règles spécifiques d'appariement. C'est-à-dire que au lieu de l'affectation par champion, chaque équipe se réunira, secrètement de son côté et définira, quel joueur de son équipe ira sur quelle table.
Une fois que les 2 équipes ont secrètement défini quel joueur va sur quelle table, les 2 annoncent, en simultané globalement, où vont les joueurs. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, on perd complètement l'intérêt, d'un highly classified, en équipe puisque, bah, ce serait complètement aléatoire le fait que vous puissiez aller, sur, tel ou tel type d'objectif classifié. Moi, j'en ai, terminé là pour le règlement. Donc, si jamais il y a des questions, on peut faire une petite pause de 2 minutes et y répondre. Du coup, on m'a demandé attribution des classifiés dès que le classifié est tiré, ou on peut tous les tirer et se les répartir après. Dans l'idée, du coup, vous tirez vos classifiés comme à l'habitude. Du coup, vous tirez vos classifiés pour, genre par exemple, un scénario est à 2 classifiés, il vous en faudra 6. Parce que voilà, vous tirez les 6 classifiés, vous les répartissez. Ah pardon, Heu, juste, je te reprends juste là-dessus. Il y a 6 objectifs classifiés, vous piochez 2 cartes dans le deck. OK. Est-ce qu'on garde les 2? Oui, non. On peut en garder qu'une, on est obligé d'en garder au moins une, mais on peut garder les 2. On l'attribue et ensuite on repioche 2 cartes. Est-ce qu'on en garde une ou est-ce qu'on garde les 2? On les attribue et ainsi de suite jusqu'à ce que les 6 soient affectés. C'est comme ça, voilà. voilà. Heu, Bah, sur l'équipe adverse, avant le pairing, oui, des infos sur l'équipe adverse avant le pairing, bah, en fait, vous Oui, pouvez simplement demander, vous avez le droit de demander l'armée, au moins l'armée que jouent, vos adversaires. exactement. Après ça va se limiter à ça et ça peut vous faire faire, vos choix de match-up, bien entendu. Mais globalement, ça se limite à, connaître, l'armée adverse. C'est ça, Et une fois que vous avez défini, qui va où, sur quelle table et tout, vous choisissez, vous tirez les classifiés sont tirés, blablabli blablabla. Vous choisissez vos listes et puis, c'est parti. Mais une fois que vous commencez à choisir vos listes, normalement, vous connaissez déjà vos adversaires. Est-ce que oui, c'était c'est clair, Jonathan? c'est exactement ça. Vous vous présentez: «Bonjour, voici, un tel, un tel, un tel, nous on joue ça». OK, très bien. Maintenant les capitaines se concertent avec leur équipe, désignation de champion, on s'affecte aux tables. Quand on s'affecte aux tables après, pardon, avant l'affectation des tables, heu, on tire les classifiés. D'accord? Donc parce que c'est avant le début de la partie, on tire les classifiés, ensuite on s'affecte et quand on s'est affecté ensuite, bah, c'est le déroulement normal avec, jet d'initiative et cetera et cetera. Et il y avait d'autres questions ou on peut passer à la suite? Heu, Pas d'autres questions. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est, ce vers quoi va rediriger les capitaines du lien qu'ils ont reçu aujourd'hui de la part de Sufist. Il a envoyé tous les liens, pour aller directement sur l'application. Donc, ce lien-là, gardez-le bien en favori. Méfiez-vous, moi, il fonctionne avec Internet Explorer, il ne fonctionne pas avec Chrome, par exemple. Bon, voilà, après vous ferez des tests et puis on verra, s'il y a des difficultés particulières. C'est que les capitaines, qui ont accès globalement, et vous aurez, ben, en fait, au départ, un petit tableau d'accueil où vous verrez, le ranking et ce qui s'est passé sur les rondes. Quand vous allez en tant que capitaine devoir renseigner les éléments, donc en fait les 2 capitaines vont se concerter, vous allez tout simplement appuyer sur le plus de round. Ici, vous allez renseigner votre, password. Tup, tup, tup. Donc si je me souviens bien, hop. Et en fait, en renseignant votre password qui vous a également été donné dans le mail de Stufist, vous tapez ensuite sur login refresh et en fait, on voit que, j'ai su l'équipe Table Raw contre, nos fameux HeroQuest, d'accord? Qui est une réelle équipe celle-ci. Et là, vous allez pouvoir renseigner sur la table A combien de points d'objectif ont été, mis par votre joueur de l'équipe, bah, LGT en l'occurrence et combien, de victory points ont été marqués. Les victory points, ce sont les points de survivants. Voilà. Donc il me reste 250 points d'armée et j'ai mis, 8 points d'objectif, par exemple. D'accord? Hop, par exemple 8 et puis il va me rester, allez, 10 points d'armée parce que je me suis pris, une rouste. Ici, vous avez les totaux qui vont se cumuler tout simplement.
Et en fait, vous pourrez aussi saisir en fait, directement les éléments de l'intégralité de la ronde. Donc il y a qu'un seul des 2 capitaines finalement qui n'a besoin d'avoir un accès. Par contre, faites-le ensemble, voilà, par souci, d'honnêteté, transparence, intégrité, peu importe. Une fois que vous avez terminé de saisir, vous, loquez les résultats et vous les soumettez. Donc là, je sais que, par exemple, moi en tant que LGT, équipe LGT, j'ai remporté une victoire, qui n'est pas une victoire majeure et je la soumets. Une fois qu'elle est soumise, je ne peux plus modifier. Donc après, en tout cas, je peux pas modifier sans, intervention de Stufist. Voilà, c'est fait. C'est tout simple, c'est très intuitif. Il y a très peu de saisies à faire. Ça vous demandera juste une double saisie avec le papier parce que en cas de bug du système, on ne peut pas, planter, l'événement. Certains risqueraient d'être déçus. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que Franck nous parle de la brocante alias le Krug? Pas de questions. Juste, pour l'instant, ça ne marche pas parce que, Oui, a c'est bon. priori, Stuf n'a pas encore donné accès, au truc, ce qui paraît normal, parce qu'il y a des tricheurs et on le sait. Non. Oui, alors vous ne pourrez, commencer à renseigner des choses que samedi matin. Par contre, si ça ne marche pas si vous ne pouvez pas aller sur l'appli, on en parlera aussi, vendredi soir ou samedi matin, ce sera peut-être plus simple que là. Est-ce que du coup, Franck, tu peux nous parler du Krug? Oui, donc c'était juste pour rappeler qu'on organisait du coup une brocante qui aura lieu le samedi Franck soir. alias Starpu. Oui, je suis là, j'étais encore mute, donc vous m'avez pas entendu. Oui, c'est juste pour rappeler qu'on organise une brocante qui aura lieu le samedi soir, en parallèle des votes, et puis en parallèle de la soirée. Je pense qu'on verra en fonction de la place et de la place que vont occuper la buvette, là, les étudiants. Mais on va essayer de mettre ça dans la salle principale. Pour l'instant, il y a un peu moins d'une dizaine de gens qui se sont manifestés. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez, je sais pas, des vieux bouquins de règles, des tokens ou quoi, ça peut être sympa. Il faut donc moi me contacter par Discord en MP et il faut me donner comme information la place que vous pensez occuper sur une table pour qu'on prévoie un peu en avance le nombre de tables adéquates. Et il faudra prévoir, je pense que le top c'est une petite feuille A4 avec votre pseudo, la liste de ce que vous vendez avec des prix en face. Ça permettra aux gens qui sont potentiellement intéressés de savoir à qui il faut qu'ils s'adressent. Et ça permettra aussi de voir les prix et éviter de courir après pour si au final les prix ça le fait pas, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc voilà, je vous conseille de partir là-dessus. Il faudra de quoi délimiter un espace, donc prenez un carton, un plateau, une caisse, quelque chose où vous mettrez les choses dedans pour éviter que ça se mélange sur la table et que ce soit le bordel et que les gens ne retrouvent plus leur petit. Question Franck, c'est Oui, le samedi soir, hein, c'est ça? oui, Mmh. voilà. Est-ce que alors, le repas du samedi soir, je crois qu'il est à 20h30 ou 21h sur le planning. Ouais. Est-ce qu'on pourrait le faire sur les tables qui sont dédiées au repas? Parce que tu vois? Tu veux qu'on mange et qu'on le fasse après, c'est ça? Oui, Moi parce j'aurais. que je pense Ouais. qu'on aura, on aura je pense que, compte tenu du nombre qu'on est, on aura difficilement la place d'avoir un espace dédié, hein, entre la buvette et toutes les tables. Oui, oui, bien, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Bah, c'est ça que je voulais voir avec toi, donc faudra voir, effectivement. Et là, au moins, comme ça, c'est parce que en fait, il faut s'imaginer que les tables où on mange, c'est pas, enfin, elles sont toujours dressées pour pouvoir manger. Donc, Ouais, c'est pas ouais. des tables de jeu qu'on bouge. Donc en fait, ça fait des longues, lignes de table et du coup, ça permettrait d'avoir justement, le bon espace, pour que les gens se marchent pas dessus. Hmm, Et puis de toute façon, je vois pas bien comment faire autrement. ouais. Bah, de toute façon, on en reparlera vendredi soir, hein, quand je passerai. OK. On verra comment ça se trame. Mais voilà, donc a priori, ce serait samedi soir pour occuper une partie de la soirée. Et oui, c'est des. Comme dit. Pour répondre à la question de Léo, oui, c'est bien des trucs en rapport avec Infinity. Donc, que ce soit figurines ou matériel de jeu. Figurines peintes, armées, livres de règles. Ça peut être aussi tout ce qui est Aristeia, Tagrette, Défiance, etc. Tout ce qui tourne autour Commande du. panel, décor. Voilà, décor. Moi, décor. Vous pouvez même mettre une photo d'une des tables que vous avez amenées avec un prix, hein, si jamais vous voulez les vendre sur place. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Ça me fait penser pour ceux qui emmènent des tables.
À côté de chaque, enfin pour chacune des tables, il y aura une affiche, sur lesquelles les propriétaires de tables pourront directement inscrire, les règles spéciales, qui régissent, leur table. Voilà, les ascenseurs, ce genre de choses, enfin bon bref, peu importe. On évite dans la mesure du possible d'en avoir parce que sinon, enfin c'est déjà voilà, déjà beaucoup de composantes à prendre en compte. Et il y a, des règles spéciales, un petit peu qui font consensus dans la communauté, qu'on appliquera et qui seront aussi, rappelées sur toutes ces affiches, de toutes les tables. Par exemple, le fait qu'une ligne de vue, ne traverse pas de part en part un bâtiment. C'est-à-dire que vous pouvez voir de l'intérieur vers l'extérieur d'un bâtiment ou de l'extérieur vers l'intérieur, mais une ligne de vue ne peut pas faire extérieur, intérieur du bâtiment et de l'autre côté extérieur. Elle ne traversera pas le bâtiment. Voilà. Donc ça, ce genre de petites choses. Pareil aussi tout ce qui est, mini trou, de ligne de vue entre 2 marches d'escalier, pour des gens qui se tirent de part et d'autre, d'un escalier, bon bah ça, il y aura la ligne de vue sera pas comptabilisée tout simplement. Donc bon voilà. Mais ça, ce sera directement rappelé. Est-ce qu'il y a des questions sur la brocante ou est-ce qu'on peut passer, à la suite? J'ai pas l'impression. Salut Damien. Eh ben, on passe à ce pourquoi vous êtes venu finalement. C'est-à-dire, tout simplement le tirage des classifiés. Donc, alors, la journée a été longue, donc vous vous moquiez pas de ma tête puisque je vais activer ma cam. Est-ce que tout le monde me voit? Oui, Est-ce qu'on me oui, voit? on te voit. OK, super, merci. Et tu es beau. Donc, ouais, non, n'en rajoute pas. J'ai donc ici un fameux objectif classifié, voilà, que je mélange sous vos yeux pour vous montrer qu'il y a pas de trucage, c'est réalisé sans trucage. Et puis on va, tout simplement ensemble, enfin moi-même, tirer les classifiés. Donc on va Ch- faire Choisi à l'avance. je viens de les mélanger là, je sais pas si on m'a vu mélanger. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer tout simplement les cartes une par une, et puis ça va être les objectifs classifiés. Donc on va commencer par la table A de chaque travée. Donc c'est pour highly classified. Et le premier objectif classifié qui sera réalisé sur les tables A de toutes les travées sera celui-ci. Donc c'est HVT Identify Check. HVT Identify Check. Je le note. Et du coup, c'est quoi ça? Euh, Ça doit être fait par un viseur biométrique, un VMS ou un capteur. La troupe en question doit avoir la HVT ennemie dans sa zone de contrôle et en ligne de vue, et elle doit réussir un jet de volonté avec une compétence courte. Voilà, c'est pour les VMS. Maintenant, le deuxième classifié, voilà, ce sera celui-là. Est-ce qu'on voit les titres des classifiés? Ouais. Ou c'est illisible, Quentin? T'approches trop la cam. Ouais. T'es trop près de la cam et du coup on voit pas. Donc c'est un petit peu amateur. Faut que tu mettes sur ton nez. Ouais. Ouais, là on voit HVT désignation. HVT désignation, d'accord. Alors, HVT désignation, c'est réalisé par des observateurs d'artillerie ou par le programme Spotlight des hackers normaux. Et il faut réussir deux observations ou deux spotlights sur la HVT ennemie. Voilà, ça c'est facile à faire. Il y en a qui vont se battre pour la Travea peut-être. Maintenant, nouveau classifié. On va encore mélanger un petit peu. Est-ce qu'on arrive à lire, Quentin? Suspecté d'infiltration. Alors, infiltration suspecte. Ça peut être réalisé par un docteur, un hacker, une troupe vétéran dans sa classification ou une troupe élite. La troupe en question doit être au contact d'une troupe ennemie qui est un robot ou un tag. Elle doit dépenser une compétence courte d'un ordre et réussir un jet de volonté avec un bonus, un jet de volonté à +3. Donc si vous avez 14 de volonté, c'est un jet à 17 que vous devez réussir. Voilà.
Ça peut aussi être, réalisé par le servant, par exemple du docteur ou du docteur tout simplement d'ailleurs, ou enfin, en tout cas, peut-être d'ailleurs d'une troupe vétérante par exemple si elle serait ingénieure, je sais pas trop. Dites-moi pour ça d'ailleurs, si vous avez une idée. Et si c'est le servant qui le réalise, par contre, lui, il n'aura pas le bonus de plus 3. Voilà. Donc ça, c'est suspected infiltration. Je le note aussi au passage. Et enfin, le dernier classifié de la Travea, ce sera celui-ci. Quentin, Hop, pardon, Predator. Predator. Bon, ça c'est pour les gros bourrins. Bah, tout simplement, n'importe quelle troupe peut le réaliser. Voilà, et c'est pas d'ailleurs, vous pouvez le faire avec plusieurs troupes. Vous devez avoir mis inconscient ou tué au moins 2 troupes en réalisant un corps à corps. Voilà. Donc ça marche de faire, coup de grâce sur ce type de classifié. Maintenant, on passe à la travée B. Donc la travée B pour le premier objectif classifié. Quentin, Ah, je suis pas assez gros, je voulais regarder le chat. Sabotage, merci. sabotage. Alors, ce sont que les troupes avec des charges creuses qui peuvent le réaliser. Alors méfiez-vous parce que c'est après le jet d'initiative que vous devez, mais avant le déploiement, que vous devez choisir un bâtiment ou une pièce de terrain qui doit être intégralement dans la moitié de table ennemie. Sur ce bâtiment ou sur cette pièce de terrain, vous devez poser tout simplement une charge creuse avec une compétence. Voilà. Mais n'oubliez pas de le faire avant le déploiement, enfin de le désigner secrètement avant le déploiement. Donc il faut le noter de côté en fait. Voilà, prenez une petite photo de la pièce en question, et puis quand vous réalisez le sabotage, par souci de transparence, vous montrez la photo à votre adversaire. Le deuxième objectif classifié, c'est Datascan. Ah, Datascan. Sabotage et Datascan. Là, ça commence à être pas mal. Datascan, ça ne peut être fait que par une troupe qui est hacker. Et le hacker doit réaliser une compétence courte d'un ordre et réussir son jet de volonté en désignant une troupe ennemie qui doit être dans sa zone de contrôle. C'est pas dans sa zone de hacking, c'est dans sa zone de contrôle, uniquement dans ses 20 centimètres et pas via ses répétiteurs. Ça peut être fait par n'importe quel type de hacker, soit dit en passage, à la différence de Spotlight. Ensuite, le troisième classifié sur cette table C, Vigilance. c'est vigilance. Vigilance, ça peut être fait par des infanteries moyennes, des médiums, ou des infanteries lourdes. Alors, la troupe en question doit être dans la zone de contrôle d'une troupe ennemie qui est intégralement dans la moitié de table adverse. Elle doit réaliser une compétence courte d'un ordre euh, et réussir un jet de volonté. Vous avez un bonus de plus 3 si en plus d'être dans la zone de contrôle, vous êtes en ligne de vue de la troupe adverse. C'est relativement facile. Donc, table B, j'ose espérer que vous mettrez au moins 3 classifiés principaux sur 4. Hein, parce que là, c'est quand même Nano-espionnage. nano-espionnage. Nano-espionnage, ça peut être fait par un ingénieur, un docteur ou un infirmier. La troupe en question doit réussir une attaque de tir avec un medikit ou un gizmo kit contre une troupe ennemie spécialiste et que une troupe ennemie spécialiste. Voilà. Donc, bien sûr, le résultat du jet réussi n'aura aucun effet sur la troupe ennemie. Bon, on peut dire aussi que c'est pas forcément compliqué de le faire, mais il faut avoir dans son roster un ingénieur, un docteur ou un infirmier. Donc voici pour la table B, et on va passer à la dernière table. Donc la dernière table, la table C. Donc la table B, souvenez-vous que c'était la nocturne. La table C, ce sera la aéroportée. Et le premier Combat classifié, support. c'est combat support. Donc c'est une troupe qui doit être docteur, infirmier ou ingénieur, et elle doit tout simplement bah, soigner un point de vie ou un point de structure à une autre troupe. Voilà. Ça,
c'est extrêmement relativement facile à le faire. Par contre, notez bien que cet objectif ne peut pas être réalisé, en utilisant un servant. Donc c'est, la troupe en question, directement qui doit aller au charbon pour relever son copain et pas le faire via un servant. Le deuxième classifié. HVT. Oula, j'arrive pas à lire. Ingénieur reverse engineering. HVT Reverse Engineering. Je ne serai pas, l'anglophone là, le référent anglais. Alors, Moi si. bon, tu as toutes les compétences. Ça ne peut être fait que par un ingénieur. L'ingénieur doit être, en contact avec, la HVT ennemie et il doit réussir, avec une compétence courte, un jet de volonté à +3. Donc, toujours pareil, s'il a 14, il doit réussir un jet à 17. Cet objectif ne peut pas non plus être réalisé par un servant. Donc là, sur la table 3, on a déjà 2 classifiés qui peuvent être faits par un ingénieur. Ensuite, Télémétrie, le classique, le grand. le télémétrie, l'un des plus faciles à réaliser. Il peut être fait par un observateur d'artillerie ou, un spotlight depuis un programme de hacking. Et on aura. Et comme il n'est pas effectivement demandé de réaliser une compétence courte, vous pouvez le faire en aura. Voilà, vous avez juste à réussir une observation d'artillerie ou le programme Spotlight sur une troupe ennemie avec l'une de ces 2 troupes et puis ce sera fait et effectivement, la petite, faille, c'est que vous pouvez le faire en aura. Et enfin, le dernier classifié, HVT, inoculation. un peu plus dur, HVT inoculation, qui peut être réalisé que par un docteur ou un infirmier. Vous devez être en silhouette contact avec la HVT, ennemie et vous devez, réussir en utilisant une compétence courte, un jet de volonté à +3. Ça ne peut pas non plus être fait avec, le servant. Donc ça veut dire que là, va se poser quand même un petit peu de questions parce que finalement les docteurs et ingénieurs peuvent, réaliser jusqu'à 3 classifiés chacun. Heu, mais il y en a quand même, 2 pour lesquels, l'ingénieur doit aller, au contact de la HVT adverse et l'autre, c'est, le docteur qui doit y aller au contact de la HVT adverse. Autant vous dire que s'il y en a qui ont sorti Parvati ou une Sophothèque qui sont et ingénieurs et docteurs, ceux-là sont tout à fait désignés pour aller sur cette travée parce qu'ils vont, pouvoir cumuler très rapidement, les classifiés. Donc, est-ce qu'il y a des remarques par rapport au tirage des classifiés? C'est parti. Euh, Déjà, il n'y a pas Net Undermine. Il y a pas dans les principaux, on en a tiré 12, il en reste 8. Sachant qu'il y a toujours dans ce scénario, chaque joueur aura un classifié secondaire. Ça veut dire qu'on pourra tirer jusqu'à 6 cartes, supplémentaires sur les 8 restantes pour attribuer, les, 3 classifiés restants, c'est-à-dire, 1 par tête, enfin 1 par joueur. Donc, Net Undermine, qui est relativement facile à faire, pourra sortir, pourra sortir. Ça veut dire que sur chaque table, on prend, pour tirer son classifié secondaire, on va prendre tous les classifiés qui n'ont pas été tirés sur cette carte, ou tous les classifiés qui n'ont pas été tirés sur les trois tables. Vous On prenez. Ouais, Vas-y. vas-y Quentin. Vous prenez tout ce qui a été tiré sur l'ensemble des tables, en fait, sort de votre paquet. Et il vous restera, du coup, on a tiré 12 cartes, il vous restera plus que 8 cartes à vous répartir, en gros. Est-ce qu'on Pour qu'on se votre clavier, répartira aussi dans l'équipe comme d'habitude, quoi? Exactement. c'est ça. D'accord, ok. Donc, vous avez 3, en tout, il y a 3 joueurs, donc il y a 3 objectifs classifiés à tirer. Vous en tirez 2 parmi les 2 qui viennent parmi les 8. OK, est-ce qu'on prend les 2 ou est-ce qu'on en prend qu'un sur les 2 qu'on s'attribue? Ensuite ensuite on ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en ait tiré 3. Enfin attribué 3. Donc, c'est pour ça que le random en fait de tirage de classifiés, heu, qui est un petit peu contesté sur ce scénario est finalement assez limité puisque quasiment l'intégralité des classifiés vont sortir. Il y a quand même 15 classifiés sur 20, qui seront, de fait sortis pour la partie. Voilà. Mmh. Du coup, oui, tu auras pas l'idée, c'est ça, c'est que tu pas les enfin, c'est pas que tu les aies pas, mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de partager
le taf des classifiés avec toute ta team et du coup, tu n'as pas les classifiés des autres tables. Donc, par exemple, bah, maintenant télémétrie, on sait qu'il est sur la C, il est pas ailleurs que sur la C. Il est que sur la C. Hop, je vais essayer de je vais faire un partage d'écran. Est-ce qu'il y a eu des remarques un petit peu d'autres remarques par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents? Est-ce qu'ils sont déçus? On a fini, hein, la présentation, donc hésitez pas à écrire et puis si vous avez envie même, démute, enfin, allez-y, hein, vous pouvez démute votre micro et intervenir directement. Hem, bah, il y a Léo qui a dit qu'il aimait pas les classifiés, mais il va apprendre à les aimer. Ah, il se répète un peu, hein. Heu, moi je les après, oui, si vous avez des petites interventions à nous faire part. Non, mais même sur ouais, ou même sur le lieu, l'événement, Quoi ça sert d'avoir un champion protégé? Tu parles ton champion, tu parles de ton champion d'équipe? protégé? C'est-à-dire? Il ne Bah, peut je pas pense que être c'est que désigné? du coup, il peut pas être désigné. Bah, c'est que du coup, en fait, si le champion désigne l'autre champion, ça marche moins bien, entre autres. En fait, c'est plus, c'est surtout pour ça. Et puis Bah, après, bah, c'est ça intéressant dans une logique de match-up. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, comme vous allez vous annoncer, finalement les équipes, enfin les différentes, armées que vous jouez, je sais pas, quelqu'un à tout hasard qui se dit: «Non, mais moi je suis pas du tout prêt pour affronter une Steel Phalanx». Il y a un joueur Steel Phalanx en face, l'équipe va se dire: «Bah, écoute, tu seras notre champion, comme ça, bah, au moins on pourra voilà, éviter de te faire rencontrer la Steel Phalanx avec laquelle tu es pas à l'aise, quoi». c'est ça. Vas-y Chassot, joue pour nous, il y a pas de souci. Ouais, il y a un peu de ça, quoi. J'ai pas bien écouté vu qu'on se répartit les tables au préalable. Tu te répartis les tables, mais enfin, en fait, la répartition des tables, elle n'est, la règle de champion saute seulement seulement pour, Highly Classified. Le reste du temps, on reste sur la règle de champion et en fait, le champion choisit son adversaire et sa table. Oui, bah, oui Thibaut, du coup, on a une chance sur 4 d'avoir, Net Undermine. Mais du coup, tes potes, ils auront pas Net Undermine. Si tu le prends, du coup, tes potes l'ont pas. Du coup, je suis ravi, ben, Bah, moi, ça me maintenant paraît en fait, moi, ça me paraît assez alors pour la table nocturne là, bon, sabotage, il est quand même relativement facile à faire, la charge creuse. Le data scan, bon, ça va. C'est la zone de contrôle, pas de hacking, mais c'est pas très compliqué. Vigilance, c'est, quoi? C'est l'îlot ou l'infanterie moyenne qui doit, être dans la zone de contrôle d'une troupe ennemie qui se trouve, intégralement dans la moitié de table adverse, donc qui peut être aussi inconsciente, hein. De toute façon, les classifiés, la plupart du temps, sont sur des cadavres. Et puis vous dépensez, voilà, une compétence courte avec un jet de vol. Bon, c'est quand même pas très compliqué à faire, mais il faut quand même avoir des IM et des îlots. Et puis nano-espionnage, qui est peut-être, un peu plus situationnel. Heu c'est l'ingénieur ou le docteur ou le paramédic qui doit balancer un medikit ou un dismokit dans une troupe spécialiste adverse. Bon, c'est quand même voilà, ça me paraît pas très compliqué. Ici, bah, ouais, ingénieur, docteur. Si vous avez pas de docteur, vous pouvez pas faire celui-là. Si vous avez pas d'ingénieur, vous pouvez pas faire celui-là. Bon, c'est un peu chiant. Télémétrie vient compenser parce qu'il est facile à faire et franchement, combat de support, relever un PEV à une troupe, c'est pas bien compliqué non plus, quoi. Donc il y en a au moins 2 faciles à faire et puis après, bah, vous en choisirez globalement un parmi les 2 autres, sauf si vous avez, Sophotek ou Parvati et là, c'est, Pump It Up et puis, table A, c'est voilà, Predator, bon, ça se fait voilà, vous pouvez faire des coups de grâce sur des inconscients, ça peut aller vite ou des berserks, ça peut aller aussi vite et de façon fiable. Infiltration suspecte,
c'est un petit peu plus compliqué, je pense, voilà. Parce que vous devez, quoique c'est celui qui se fait sur une troupe qui n'est pas un robot ou un tag. Après, genre, oui, c'est celui qui se fait pas sur un robot, un tag. Après, sur, suspected infiltré, vous avez le droit de genre, prendre un mec sous le bras, un ennemi sous le bras et de le si vous le mettez inconscient, vous le mettez sous le bras, vous le ramenez, dans la zone de déploiement adverse. Ça, c'est déjà vu. Mmh mh. Ouais, clairement. Bon, bah, c'est Infirmier et docteur, c'est quasi la même chose, pour les objectifs classifiés, oui. oui, Et on mmh, n'a pas encore tiré, c'est prévu pour samedi matin les appareillements des équipes, oui. exactement. Alors je crois qu'il reste qu'une minute, hein. Après, Google Meet va nous virer, donc sachez que d'un instant à l'autre, ça va couper. Il y est celui où tu peux mettre un coup de medikit sans être infirmier ou médecin? Non. Non, non, parce que celui où il faut mettre un coup de medikit, il est bien dit que ça doit être fait par une troupe qui est infirmier, médecin ou ingénieur. Il parle de combat support, je crois. Donc, oui, combat support, il y est, mais, Ah, et combat support, c'est, oui, pour, restaurer un point de vie? Ouais, il y est, ouais. ouais. Ah, ou nano-espionnage peut-être? Et il y Nano est aussi nano-espionnage. De toute façon, il l'a ouais, mis mais sur Discord. il ne peut être fait que par un ingénieur, docteur ou paramédic, quoi qu'il arrive. Pas pour, nano-espionnage. Nano-espionnage, peu importe, que ce soit un médecin ou pas, c'est un coup de medikit ou, Ah bah, c'est c marqué, la troupe désignée doit réaliser ça. La troupe désignée éligible, c'est ingénieur, docteur ou infirmier. oui, mais ça, c'est pour, combat Ouais. support. Mais pour Non, non, non. nano-espionnage, Non, non, ça, c'est pour nano-espionnage, hein. oui, oui. Non, pour espionnage, c'est écrit Designated Trooper, with the medikit or gizmo kit. C'est pas précisé, Si, si. Non, mais oh, les 2. Combat support, regarde. Regardez l'affiche. oui, combat C'est marqué support, quoi? oui. Designated Trooper, vous arrivez à voir? Designated Trooper, docteur, infirmier ou ingénieur. Ah oui, Et je ça, c'est lisais pour que les 2, hein. le Voilà. Il y a pas de coup de gizmo kit, ou medikit sans être, infirmier, docteur ou ingénieur. Donc, les Kaori là, l'ont dans les fesses. Quoique elles sont paramédics aussi, celles qui ont le medikit, je sais plus. Bref. Ça c'est Toa et personne connaît les Toa de toute façon. Peut-être Léo, et encore. Est-ce qu'il connaît son armée? Quel talent! Ouais, on est pourtant on était bien fatigués. Enfin moi je suis bien fatigué en tout cas. Quentin qui essaie de tricher. Oui, non, non, c'est une erreur de règle. Sachez que Quentin est arbitre, hein. oui, je serai intransigeant. Alors Guy est arbitre, hein, donc il aura le dernier mot. D'accord? Voilà. Pas de bol Voilà. pour ceux qui jouent SP, hein, je vous le dis, hein. Ah! Oui, mais c'est pour contrebalancer. C'est pour contrebalancer. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, on vous fait à tous des bisous. Merci beaucoup Franck, merci Quentin de m'avoir aidé sur ce petit live d'information. Merci à tous d'être venus. Je vous embrasse, des bisous et puis on se dit, à vendredi ou samedi, pour bien s'amuser tous ensemble et passer du bon temps.